Une conférence, la 35e sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, coup d'envoi aujourd'hui à Nouakchott. Un lancement, celui du PIVRE. Le PIVRE, c'est le projet intégré de valorisation des eaux de surface dans les eaux hautes. Eh bien, lancement, c'était aujourd'hui à Nouakchott. Une prise en charge, celle pour des dizaines d'enfants du préscolaire. Opération supervisée aujourd'hui par la MASEF à Nouakchott. Voilà donc pour les principaux titres de votre 22h de ce vendredi 21 octobre 2022, à 22h, que nous commençons par une page religieuse et pour cause, une page réservée à la sira du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, autrement dit, sa vie, et ceci à l'occasion de la 35e conférence internationale donc, sur cette sira conférence dont les travaux ont commencé aujourd'hui à Nouakchott. Organisateur, le groupement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest et l'Organisation mondiale islamique. Compte rendu, Mohamed Khattat. L'ancien palais des congrès de Nouakchott a abrité aujourd'hui vendredi le lancement des travaux de la 35e conférence internationale sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tenu sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, et qui a été marqué par la présence de la première dame, Mariam Bint Fadl Ouled, et un grand nombre d'ulémas, d'érudits, de fuqaha et d'intellectuels du monde islamique. L'occasion pour le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoud Sidi Ould Amar Talib, de souligner la nécessité de s'inspirer de notre référentiel dont la sira du prophète, paix et salut sur lui, constitue l'une des composantes fondamentales en tant que modèle pour la promotion des valeurs civilisationnelles humaines nobles que nous devons vulgariser dans les manuels scolaires, les mosquées et les formations administratives. Rappelant à cet égard les engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, dans son programme électoral, le Ta'ahoudati, où il a déclaré, je cite, « La défense de notre sainte religion et la promotion de ses nobles valeurs de tolérance continueront à guider l'intégralité de mon action. Je n'accepterai aucune atteinte à ces valeurs tout en refusant aussi toute instrumentalisation de notre religion, ciment de notre unité nationale. » Fin de citation. Il faut préciser que plus de 50 pays participent à ce conclave, le plus grand en Afrique de l'Ouest. Le secrétaire général de la Ligue mondiale musulmane, Dr Cheikh Mohammed Ben Abdelkarim Al-Issa, se félicitant de la tenue de cette conférence internationale sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, caractérisée par la clémence et qui aspire au bien pour toute l'humanité. De même qu'il faut souligner que ce conclave vise à ancrer dans les esprits et les comportements l'amour du prophète, paix et salut sur lui. Le président du groupement culturel islamique, M. Mohamed El-Hafal El-Nahwi, rappelant que la plus juste et la plus belle des définitions du prophète est la sourate, thème également de la conférence « Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin » et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Il a précisé que toutes les étapes, séances et réunions des travaux de ce colloque sont des instances à vivre avec le prophète parce qu'autour de lui, parlant de lui et le glorifiant. Des louanges du prophète, paix et salut sur lui, ont entrecoupé les échanges des discours. La présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimatoum Abdelmalik, prenant la parole pour glorifier et magnifier la vie et l'œuvre du prophète qui, a-t-elle dit, est une miséricorde et une lumière pour l'humanité, soulignant « Wa innaka la'ala khuluqin azim » et tu es
moralement très noble. C'est dire que cette 35e conférence internationale sur la sira du prophète, paix et salut sur lui de Nouakchott, est en soi une réussite. Chacun entonnant ces vers de la Bourda de Boussaïri qui date de 1296. Voilà la somme de notre connaissance à son sujet. Il est un homme, mais il est la meilleure de toutes les créatures de Dieu. Voilà donc pour cette 35e conférence internationale sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, une 35e conférence placée sous le patronage du président de la République, vous venez de l'entendre, et donc dont les travaux ont été lancés aujourd'hui à partir du Palais des Congrès ici à Nouakchott. Nouakchott qui a connu également un autre lancement, cette fois dans le domaine de l'hydraulique. Il s'agit du lancement du projet RIV, autrement dit le projet intégré de valorisation des eaux de surface dans les deux Audes. Coup d'envoi aujourd'hui donc donné par le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Compte rendu, Abdoulaye Demeba. Le projet intégré de valorisation des ressources en eau de surface dans les deux Hautes-Pivres prévoit la construction de 19 barrages de retenue d'eau, le financement des activités agricoles et pastorales au niveau de ces deux wilayas. Il s'agit ainsi de prodiguer un appui dans le cadre de la gestion des ressources naturelles, l'atteinte de la sécurité alimentaire et la prévention des conflits entre les usagers. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Mohamed Taleb Amar, a affirmé que le département qu'il préside œuvre pour la réalisation de projets structurants qui auront un impact considérable sur le vécu des populations en milieu urbain et rural. Ce qui souligne-t-il afin que l'accès à l'eau potable soit une réalité pour tous les citoyens du pays. Ce projet va contribuer à réduire les vulnérabilités socio-économiques et les facteurs éventuels de tension pouvant exister sur l'usage de l'eau. Messieurs les ministres, monsieur le responsable de la cellule de coordination des projets et programmes du Hawd el-Sharqi, monsieur le directeur général des financements, des investissements publics et de la coopération économique, vous étiez réunis le 27 novembre 2021 à Néma à l'invitation du Premier ministre et du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs afin de mobiliser des financements pour opérationnaliser la stratégie régionale de la wilaya de Hawd el-Sharqi. Des engagements concrets ont été pris par les membres de l'Alliance Sahel dans le cadre de ce qu'on appelle l'approche territoriale intégrée. Et ce sont près de 118 millions de dollars de projets qui ont été promis sur la période 2022-2025. Je suis fier que la France ait pu s'engager à près de la moitié de ce montant. Ce projet PIVRE est donc une des premières réponses concrètes de la France à l'engagement qui a été pris à Néma. Le PIVRE va être réalisé sur une durée de 5 ans à l'aide d'un financement conjoint entre l'État et l'Agence française de développement AFD qui avoisine 14 millions d'euros avec une contribution de l'État de 1 560 000 euros. Le directeur de l'hydrologie au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a au cours de cette cérémonie de lancement présenté un exposé des spécificités de ce projet. Il s'agit du projet donc PIVRE, autrement dit le projet intégré de valorisation des eaux de surface dans les deux Audes et dont le coup d'envoi a été donné ce matin à Nouakchott. Nouakchott qui a abrité également un autre lancement, cette fois dans le domaine social. Il s'agit du lancement de la composante prise en charge des enfants du préscolaire, une opération présidée aujourd'hui par la MASEF, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Une prise en charge des enfants du préscolaire, mais pas n'importe quel enfant. Alors, de quel enfant s'agit-il et combien sont les bénéficiaires de cette prise en charge? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. Cette prise en charge concerne 15 000 enfants des familles nécessiteuses scolarisés dans les crèches privées pour l'année scolaire 2022-2023. Son lancement a été marqué par la signature d'accords de financement entre le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, un certain nombre de syndicats de l'enseignement privé, le réseau de la petite enfance et l'association des parents d'élèves.
L'occasion pour la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Savia Mtettaha, de préciser que la signature de ces accords de financement réservés à 15 000 élèves en âge du préscolaire s'inscrit dans le cadre de la stratégie lancée à Nouakchott sous le haut patronage de la première dame, Dr Mariam Fadel. Elle a ajouté que les accords ont été signés par le département des affaires sociales, les petites entreprises de financement, des syndicats de l'enseignement privé, le réseau de la petite enfance et l'association des parents d'élèves. Elle s'est félicitée du niveau d'affluence des enfants dans les établissements scolaires, en particulier le préscolaire, ce qui, a-t-elle dit, démontre le grand intérêt accordé au programme du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Qazouani. Il est vrai que le lancement de cette composante de prise en charge de 15 000 enfants des familles nécessiteuses s'inscrit dans le cadre du programme Ta'ahoudati du président de la République qui prévoit l'accès de 100 000 enfants à l'enseignement préscolaire. 15 000 enfants du préscolaire pris en charge, 15 000 enfants des familles pauvres donc pris en charge pour leur scolarité cette année. Eh bien, l'opération vient d'être lancée par la MASEF, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Elle aussi a procédé à un lancement. Elle, c'est la commissaire à la sécurité alimentaire, mais cette fois, c'était Takifa. Lancement de quoi? Eh bien, lancement des forums d'évaluation des programmes et de l'intervention du commissariat à la sécurité alimentaire dans 4 de nos wilayas, à savoir le Dohod, la Saba et le Tagan. Donc, lancement de ce premier forum, c'était ce matin dans la capitale de la Saba. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadr, compte rendu revient en français par Abdoul Ademeba. 2 jours durant, les participants à ces travaux comptent évaluer les programmes et interventions du commissariat à la sécurité alimentaire. Ainsi, plusieurs acteurs participent à ces travaux, dont les services centraux du commissariat, les délégués régionaux au niveau des wilayas de la Saba, de Dohod et du Tagan, en plus des bénéficiaires. Madame Fatmoutou Mahfour Oul-Hatri, commissaire à la sécurité alimentaire, a affirmé que ces rencontres visent à mettre en avant les acquis des programmes et interventions du CSA afin de les renforcer et identifier les lacunes pour diagnostiquer et trouver des solutions probantes. Elle a par la suite indiqué qu'afin que le travail mis en œuvre réponde aux attentes, il faut nécessairement plus de suivi, d'évaluation et de contrôle. Le wali de la wilaya de la Saba, Abdelrahman Oulel Hassan, a pour sa part salué le rôle et le travail du CSA, particulièrement ses interventions d'urgence. La commissaire s'est par ailleurs rendue au niveau de certaines écoles de la ville de Kifas en compagnie des autorités administratives de cette wilaya. Voilà donc ce premier forum d'évaluation des programmes et de l'intervention du CSA, donc dans 4 wilayas de l'intérieur du pays, à savoir le Dohod, de la Saba et le Tagan. Et ce premier forum a commencé aujourd'hui donc à Kifa sous la supervision de la commissaire à la sécurité alimentaire. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec des étapes à Nouakchott, mais aussi au Hodelra Charqi, au Gorgol et à Dakhlet Nouadhibou. Première étape donc, c'est Nouakchott avec 2 activités, l'une agricole et l'autre sportive. L'agricole d'abord, il s'agit de cette opération d'envoi de plusieurs dizaines de tonnes de semences à destination des zones de production. C'était aujourd'hui sous l'œil du secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Compte rendu Mohamed Khattab. Ce sont des convois de semences de haute qualité expédiés par le ministère de l'Agriculture vers les zones de production à l'intérieur du pays pour combler et résorber le déficit en légumes enregistré annuellement. L'opération a été supervisée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ahmed Salem Ould Arbi, qui a écouté des explications relatives aux différentes semences et les quotas réservés à chaque wilaya. L'occasion pour le directeur des filières agricoles au ministère de l'Agriculture, M. Baba Ahmed Ould Nagra, de préciser. Nous avons aujourd'hui plus de 800 tonnes de semences de pommes de terre de haute qualité qui seront envoyées au niveau des différentes zones de production, notamment les Trarza au niveau du delta.
et ces semences vont profiter aussi aux autres régions. Donc une distribution sera faite à l'intra-régional par les services techniques. Aussi, il y a des différentes spéculations de maraîchage qui seront distribuées aussi. Donc cette campagne vient à point nommé, surtout que nous débutons à partir du mois d'octobre. Et ça va toucher l'ensemble des zones de production qui seront éventuellement couvertes dans le cadre de ce programme ambitieux qui touche et qui va toucher à peu près 8 000 hectares qui seront embravés au niveau de l'ensemble des zones de production du pays. C'est donc un effort de plus du gouvernement visant à surmonter toutes les difficultés pour permettre aux agriculteurs des wilayas agropastorales du pays de s'adonner à leur activité dans de bonnes conditions afin de réussir la campagne agricole en cours. 800 tonnes de semences de haute qualité donc en partance pour les zones de production. Ça y est, c'est parti à partir de Nouakchott aujourd'hui sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'Agriculture. La deuxième activité donc à Nouakchott, les sportifs, je l'avais dit, et elle concerne sa collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement. Elle a supervisé la clôture du championnat de football interquartier de Nouakchott. Ce championnat qui s'est achevé par la victoire de l'équipe de Dar Naïm. Compte rendu Abdoulaye Demeba. C'est l'apothéose du tournoi de football des quartiers de Nouakchott. 2 semaines durant, 80 clubs des différentes wilayas de la capitale ont pris part à cette compétition. Réservée aux moins de 15 ans, cette première édition du tournoi des quartiers de Nouakchott est organisée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement en collaboration avec la FFRIM sous le slogan « Le sport au service du développement et de la cohésion sociale ». La secrétaire générale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a donné le coup d'envoi de cette finale qui a opposé l'équipe de Darnem à l'équipe étoile de Sebha. Cette finale a été remportée par l'équipe de Darnem qui s'est imposée au tir au but. Madame la secrétaire générale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Maaziz Hamid Mahfoul Kourbali, a remis le trophée à l'équipe victorieuse de ce tournoi. Le club de Sebha s'est vu décerner le trophée de la deuxième place, tandis que le club AGT de Théaret, qui est arrivé troisième lors de ce tournoi, a aussi été primé. Première édition donc de ce championnat de football interquartier pour les moins de 15 ans. Il vient d'être clôturé après 10 jours donc de compétition. Il vient d'être clôturé donc ce soir. Une clôture qui a été supervisée par la secrétaire générale du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Eh bien, notre prochaine étape, c'est le Gorgol et on doit voir les images. Eh bien, les voilà. Le Gorgol est précisément sa capitale, Kaïdi qui vit actuellement à l'ère de la troisième étape, phase, si vous voulez, de Meshroui Mehneti, mon projet, mon avenir. Mon projet, mon métier, donc, ce programme initié par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'est l'avant-dernière étape. Après, ce sera la définitive, donc, les projets qui seront retenus. La troisième donc, phase du programme, mon projet, mon métier ou mon avenir, ce qui vient d'être lancé au niveau de la wilaya du Gorgol. Et nous quittons le sud-ouest du pays pour l'extrême est, précisément le Hod de Charqi, où là-bas on vient de célébrer la journée internationale de lavage des mains, une journée célébrée sous le thème « S'unir pour l'hygiène des mains universelle ». Et la cérémonie s'est déroulée dans la localité de Mebrouk. C'est une localité qui relève de la Muqata'a d'Ennema. Les organisateurs, c'est les CRET, l'UNICEF et les autorités, bien sûr, administratives, locales. Et c'était l'occasion pour les représentants de l'UNICEF à cette cérémonie de
lancer 2 messages. Le premier message de l'UNICEF, c'est de dire que la question du lavage des mains, c'est une question personnelle. Et que le lavage des mains peut réduire beaucoup de risques de maladies liées à l'eau. C'est un message très important. Et fort de ce message, le deuxième, c'est de réaffirmer l'engagement de l'UNICEF à continuer à soutenir toutes les initiatives pour l'accès à l'eau et l'assainissement dans la région. Et dans ce travail, notre partenaire premier dans la région, c'est le directeur régional de l'hydraulique et de l'assainissement. Voilà, 2 messages clairs donc de l'UNICEF à l'occasion de cette journée internationale de lavage des mains célébrée cette année sous le signe, sous le thème « S'unir pour l'hygiène des mains universelle ». Voilà, après l'hygiénique, le pédagogique, et cela nous amène à Dakhlet Nouadhibou, notamment à notre capitale économique, vous le voyez déjà les images. Et c'est une distribution donc de matériel scolaire pour les enfants orphelins du quartier de Tarhil, de notre capitale économique. Et l'organisateur de cette action, c'est l'association Bouchra, une ONG caritative pour le soutien des pauvres et des orphelins. Et c'est sur cette distribution justement que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au Palais des Congrès, ici à Nouakchott. C'était ce matin le palais qui a abrité donc les travaux, le lancement des travaux de la 35e conférence internationale sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, une conférence placée sous le haut patronage du président de la République. Ici, nous sommes toujours à Nouakchott, mais cette fois pour parler du lancement du PIVRE, le projet intégré de valorisation des eaux de surface dans les 2 hauts de lancement aujourd'hui à Nouakchott par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Ici, nous sommes à Dar al-Naïm où se trouvait ce matin la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille et qui a lancé à partir de là-bas la prise en charge de 15 000 enfants préscolaires, du préscolaire donc, des familles pauvres. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.